Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse richement. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, Allons-y. un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. I would like to start with what I said. Que j'ai corrigé. J'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. Yeah. C'est comme ça que j'avais dit. I would like to start by what I said, that I am correcting Brother Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux. Complètement faux. Après Branham, Jésus. Donc la marque, c'est l'identification de l'adorateur de Satan qui a rejeté William Branham. Mon frère Branham dit, recevoir la marque de la bête, c'est rejeter le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est la personne de William Branham. Tout homme sur la terre, qu'il soit au courant qu'il y a la Bible ou pas, il a déjà d'office rejeté William Branham et il reçoit la marque de la bête sans convention. Donc, tout homme qui n'adore pas Branham a la marque de la bête. La photo là, toi tu vas dire que Branham n'est pas Christ. Mais ne mets pas la photo à la maison. Vraiment. Mais la photo en soi, ça c'est Christ. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que
tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale, sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifo-Codiciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifo-Codiciel ou Orman Neville du Congo-Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il s'est présenté comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de Lifo-Codiciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. C'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la pointe de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, le dieu de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les faux dieux vénérés dans la musique profane et par ceux qui exercent le pouvoir dans le monde politique et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le remarquez maintenant. Ça, c'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine.
Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. De Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça, c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news inconnus du milieu chrétien. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse. Il y a une Shekinah. Le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampungu. Auteur Likofo du ciel.
Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants, Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audiovisuels de Branham lui-même qui constituent aujourd'hui des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges à répétition concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. J'ai des annonces à passer avant d'entrer à profondeur de ces messages. Premièrement, je voudrais vous présenter mes excuses de ce que j'avais promis à la vidéo concernant la polygamie, que je posterai une vidéo après 2 jours. Une vidéo après 2 jours. Je crois que je ne pourrai pas tenir ma promesse à cause d'autres responsabilités qui nous obligent à partager les temps que nous avons pour assumer d'autres responsabilités de la vie. Merci beaucoup pour votre compréhension. La deuxième, c'est qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir intervenir, qui ne parlera pas pratiquement des Branham, mais ça va aborder d'autres sujets. Là aussi, je vous remercie beaucoup pour votre compréhension. Bonjour, bonjour et bonsoir à tous frères et sœurs dans le monde. Cela dépend de l'heure que vous suivez cette vidéo intitulée « Les serpents écrasés », dans lequel vous allez découvrir Branham confesser à haute voix de sa propre bouche qu'il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et vous découvrirez en outre que lui-même admet qu'il est un simple homme qui a commis tant d'erreurs par rapport à la parole de Dieu. Alors, prendre la place de Jésus-Christ sur la terre fera de lui qu'un antichrist. Et il ne souhaiterait jamais se présenter ces jours-là devant son Créateur ou devant le Seigneur Jésus-Christ étant qu'un antéchrist ou antichrist. Mieux vaudrait pour lui d'abandonner l'œuvre de Dieu, de se présenter ces jours-là comme un lâche devant le Seigneur Jésus-Christ, mais pas comme un antichrist, selon ses propres dires que vous allez découvrir à travers cette vidéo. Alors, je vous invite à découvrir les serpents écrasés avec la propre voix de William Marion Branham, lui-même en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est ça qui fait la particularité de cette vidéo. Quelque chose que j'aurais préféré taire
quelque chose qui déchire mon cœur profondément. Mais ce que je dis, je suis forcé de le dire, en réalisant que ceci est enregistré et que le monde va l'entendre. Mais j'ai quitté le ministère pour une raison, et je suis désolé que je doive le quitter pour cela. Peut-être que beaucoup l'ont entendu. Je ferme mon bureau, etc., et je quitte le champ de mission. Je ne sais pas où notre Seigneur va me conduire. Ce n'est pas moi qui contrôle cela, et je ne sais pas ce qu'il va me donner à faire. Mais je pense à la fin de la route où je dois arriver. Et durant les voyages de la vie, j'ai fait tant d'erreurs. Et j'en suis vraiment désolé du fond du cœur. Parce que je crois qu'étant humain, plein de faiblesses, cela nous fait agir autrement qu'on le voudrait. C'est notre faiblesse d'être humain qui nous fait faire ce qu'on ne voudrait pas. Mais nous avons ces temps-là, étant des êtres humains faibles. Mais s'il y a quelque chose qui est dans mon cœur, c'est de pouvoir entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus à la fin du voyage. C'était bien, mon bon et fidèle serviteur. J'ai souvent dit que j'aurais aimé être présent quand il a dit « Venez à moi ». Mais j'aimerais bien l'entendre. Tu as bien agi. Je n'ai pas pu entendre sa voix du temps où la Bible fut écrite lorsqu'il disait « Venez à moi », où la Bible fut écrite, mais je désire vraiment l'entendre me dire « C'est bien ». Il y a une chose que j'ai toujours désiré être, du fond de mon cœur, c'est d'être un fidèle serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, bien clair, prouvant que j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Et ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Et à cause de cela, cela me force à dire que je quitte le ministère. C'est à cause de quelque chose qui s'est élevé parmi les gens qui me cause de faire ceci. J'ai été déplacé de mon rôle de ministre ou de frère pour être appelé Jésus-Christ. Ainsi, et cela me marquerait comme un antichrist. Et je rencontrerai Dieu comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme antichrist, d'être ôté de sa présence. J'en avais entendu parler il y a quelques années. Je pensais que c'était une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères, et je ne les vois pas ici ce matin, 2 ou 3, un jour lors d'une partie de pêche. Ils se sont approchés de moi avec ce sujet en disant « Frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie oint, le Christ ?» Alors j'ai passé mon bras autour du cou de ces 2 frères et je leur ai dit « Mes frères, pour la raison même que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je ne veux pas que vous disiez une telle chose. Si jamais l'on disait cela de moi, alors j'abandonnerai le champ de mission. La conscience pure, et vous qui faites cela, vous seriez responsable de chaque âme que j'aurais pu sauver pendant ce temps-là. Parce que vous m'auriez fait sortir du champ missionnaire. J'avais pensé que cela réglerait la question,
Je pensais que ça avait réglé le cas, mais c'était pas le cas. Je l'ai encore entendu dire plusieurs fois. L'autre jour au Canada, un frère me montrait un petit billet qu'il avait sorti de sa poche sur lequel était écrit « William Branham est notre Seigneur, baptisant au nom de William Branham ». Je l'ai encore entendu dire plusieurs fois. L'autre jour au Canada, un frère me montrait un petit billet qu'il avait sorti de sa poche sur lequel était écrit « William Branham est notre Seigneur, baptisant au nom de William Branham ». Si cet homme avait été mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux frère bien-aimé qui confesse ses péchés et ses fautes et qui vient me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. J'ai reçu des lettres et des coups de téléphone de Chicago et d'autres endroits me demandant si je croyais ce dogme. J'ai reçu toutes sortes de lettres qui sont arrivées dans ces derniers jours et des appels de différents endroits disant que j'étais Christ. Frères, c'est un horrible, disgracieux, impie mensonge du diable. Voyez, je suis votre frère. Cela ferait fuir n'importe qui des champs de mission. Cela ferait fuir n'importe qui aime Christ, fuir des champs de mission. Après avoir entendu cela pour la première fois, il n'y a pas longtemps, environ un an, j'ai cherché le Seigneur et il m'a conduit au verset des Écritures où Jean est sorti pour prêcher. Or, tant d'années s'étaient écoulées sans qu'il y ait eu de prophète sur la terre, qu'ils furent tous troublés dans leur cœur, pensant que peut-être Jean était le Messie. Mais Jean, quand on vint l'interroger, déclara qu'il ne l'était pas. On peut lire cela dans Luc, chapitre 3, verset 15. Ça m'a un petit peu rassuré et je me suis plus occupé de cela. Mais au point où ça arrive à ceci, alors quelque chose doit être fait. Et je dis ceci au sujet de la vision et de l'ange du Seigneur qui sont apparus au bord de la rivière, si ceci doit être mon dernier message ou la dernière chose que je dois dire au monde, ces choses sont la vérité, y compris l'ange du Seigneur. Les gens m'ont souvent appelé prophète, et je n'ai pas réagi parce qu'un prophète dans la version anglaise de la Bible, c'est un prédicateur, quelqu'un qui prophétise et annonce la parole. J'accepte cela parce que c'est facile à rectifier. Mais quand on vient me traiter de Christ ou ou quelque chose, c'est trop pour moi. C'est plus que je ne puis supporter. Après la réunion au Canada, j'ai découvert que ces idées se sont répandues jusque chez les Indiens et les Esquimaux. Ça m'a complètement déchiré. Je n'ai pas pu participer à la partie de chasse que j'avais prévue depuis si longtemps. Vous comprenez, j'avais peur d'un accident. J'étais devenu si faible, je tremblais, pire qu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas supporter davantage de penser à ces 31 ans de ministère, aboutissant ici à l'égout du diable. Quand je serai parti, que diront-ils? Voilà exactement ce que c'était, et toute l'influence que j'avais sur les gens. Vous verrez ce qu'il en restera. Je serai un antichrist. Je ne pouvais simplement pas supporter cela. Je pensais que je préférerais mourir dans les bois, en tombant peut-être sur mon fusil autrement. Et puis j'ai pensé à mon petit Joseph, qu'il fallait élever. Je vis que je n'étais pas en état de chasser. C'est pourquoi j'ai laissé la forêt et je suis rentré chez moi. Pendant près de 8 à 10 jours, j'étais bouleversé, j'avais une idée fixe, je pensais perdre la raison. Je demandais à tout le monde de s'éloigner de moi et de me laisser seul, parce que j'étais dans un tel état, à bout de nerfs, complètement anéanti. Et je me disais, si ça avait été un ennemi, ça aurait été très bien. J'aurais ri et puis j'aurais continué. Mais quand ça vient d'un précieux frère, d'une précieuse sœur, alors c'est ce qui me fait mal. Et j'ai dit, Seigneur, tout ça est trop grand pour moi, je vais simplement m'en aller et le laisser entre tes mains. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur.
Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Et j'ai vu quelqu'un de précieux. Et j'ai vu quelqu'un de précieux. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Mais le sang était si riche que cela n'a eu pas d'effet sur moi. Je regardais l'endroit où je venais d'être mordu. Puis je me suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent, le touchant directement en plein milieu. Puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête, mais un frère m'a dit « Ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. » Pendant que je me retournais pour ramasser le bâton, le serpent se glissa dans une petite flaque d'eau. Et je me suis dit, eh bien, il ne peut plus faire beaucoup de mal maintenant parce que je vois que les frères sont conscients de ce qui pourrait arriver. Il est mortellement blessé, donc il mourra. Beaucoup de membres de ma propre église ici, dans ce tabernacle, frère Neville et moi-même, ils sont venus nous demander, frères, sœurs, n'ai-je pas toujours essayé d'être un fidèle serviteur de Christ pour vous? N'ai-je pas toujours essayé d'être votre frère? De toute manière, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Beaucoup m'ont posé cette question. C'est un esprit. Mais j'espère qu'aujourd'hui, il a reçu une blessure mortelle et va mourir rapidement de sorte que je puisse rentrer dans le ministère. Jusqu'alors, je vous demanderai à chacun de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma maison est à vendre. Je ne peux pas supporter cet état de choses. Si je reste là, je deviendrai complètement fou. Je vais vous demander de prier pour moi. Si jamais vous m'avez cru, si jamais vous avez cru que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous, c'est une erreur. C'est une fausseté, ainsi dit le Seigneur. C'est faux. N'ayez rien à voir avec cela. Je suis votre frère. Courbons la tête. Père céleste, ma chair est tremblante, mes mains sont crispées, mes orteils sont recroquevillés dans mes souliers. Ô Dieu, sois miséricordieux. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter cela? Je te prie d'être miséricordieux envers moi, Seigneur, et envers tous. Et pour ce qui est de ces bien-aimés là-bas, puissent-ils voir leur erreur et ce qu'ils ont fait, Seigneur? Comment ils brisent le cœur de leurs frères, et pas seulement de leurs frères, mais de notre Sauveur, notre Père céleste. Je te prie de nous pardonner de nos erreurs, Seigneur. Que le saint sang de Christ réunisse tous nos êtres ensemble, Seigneur, et béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien et dans la communion. Ô Dieu, que l'ennemi qui s'est approché de nos frères et de nos sœurs reçoive une blessure mortelle et qu'il ne puisse plus exister longtemps, qu'il meure et disparaisse, Seigneur. Quand tu auras fait cela, Père, je retournerai dans les champs de mission. Mais en attendant, Seigneur, je suis ton serviteur au cœur brisé et j'attends. Je n'ai rien pu faire contre cela. Avec des larmes et des pleurs, des supplications,
De toutes mes forces, j'ai essayé, Seigneur. Tu connais mon cœur, d'arrêter cela, avant que les choses n'aillent trop loin, mais c'est allé au-delà de ce que je pouvais faire. Ainsi, Père, je remets cela entre tes mains. Dans cette chair où j'ai prêché durant toutes ces années, je remets cela entre tes mains. Maintenant, occupe-toi de cela, Père, à ta manière divine, et quand tout sera terminé, alors ton serviteur reviendra. Jusque-là, j'attendrai que tu me parles. Bénis-nous maintenant et accorde-nous une glorieuse réunion aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici uniquement pour cela, mais aussi pour mettre les choses clairement au point, publiquement, devant tous, afin qu'ils sachent, Père, que je t'aime et que je crois en toi et que j'ai pris position pour toi et que je veux continuer à le faire. Si je dois partir, Seigneur, laisse-moi partir avec un cœur pur et un témoignage véritable que j'ai cru en toi et que je t'ai fait confiance. Accorde-le. Et je te louerai et nous te rendrons gloire dans les âges à venir par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si le frère Neville n'y voit pas d'objection, je pense que ce serait bien d'ouvrir nos Bibles et de continuer un moment l'étude dans laquelle nous sommes maintenant. Encore une fois, que je n'entende plus parler de ces choses parmi vous. Priez et laissez ça de côté, qu'on n'en parle plus. J'ai 52 ans. Maintenant que vous avez suivi vous-même cette vidéo avec la voix propre de William Marion Branham lui-même, vous avez eu l'impression qu'il était sincère, n'est-ce pas? Mais pas si vite. Avant de vous mettre la réaction de ces fidèles fanatiques qu'il adore comme le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ et comme Dieu le Père, les serpents écrasés que vous venez de suivre ici, selon les titres que lui-même Branham a donnés à cette séquence, n'est pas les faux pardons ou la fausse répentance que vous avez entendu. Le serpent écrasé, c'est le rêve que Branham vous a transmis ou a transmis à votre subconscient. C'est ce que le monde appelle de la fabrique de consentement. La fabrication de consentement, c'est ce que nous appelons dans la démocratie de la propagande, dans lequel l'élite fait appel à votre subconscient à l'accepter tel qu'il vous le présente ou à adopter son avis à lui en vous faisant croire que cela vient de vous-même. C'est de la psychologie inversée. Ça veut dire faire adopter à l'autre mon avis à moi en faisant comme si cela vient de lui-même. C'est aussi de la psychologie affective dans laquelle les manipulateurs vous poussent à donner votre consentement qui n'était pas le vôtre au départ, et cela en utilisant des chantages émotionnels afin d'obtenir de vous votre dévouement total à sa personne. C'est ce qui fait que William Marion Branham lisait beaucoup de livres, de telle sorte que, après sa mort, ils ont, donc ses enfants ou sa famille, à transformer sa maison comme une bibliothèque William Marion Branham, pour découvrir tous les livres qu'il lisait. Franchement, pour quelqu'un qui se disait un alphabète, c'est vraiment un grand mensonge, vu la quantité de livres qu'il lisait. Alors, soyez prêts de découvrir la petite séquence du songe que William Marion Branham a surnommé « Les serpents écrasés », dans lequel William Marion Branham usurpe l'identité de Christ, prend complètement l'identité de Christ ou se présente dans ce songe-là au monde que c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Suivons la séquence, s'il vous plaît. Il y a quelques jours,
Pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Et j'ai vu quelqu'un de précieux. Et j'ai vu quelqu'un de précieux. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Qui vint me mordre à la jambe. Mais le sang était si riche que cela n'a eu pas d'effet sur moi. Je regardais l'endroit où je venais d'être mordu. Puis je me suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent, le touchant directement en plein milieu. Puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête, mais un frère m'a dit « Ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. » Je suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent, le touchant directement en plein milieu. Puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête, mais un frère m'a dit « Ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. » Pendant que je me retournais pour ramasser le bâton, le serpent se glissa dans une petite flaque d'eau. Et je me suis dit, eh bien, il ne peut plus faire beaucoup de mal maintenant parce que je vois que les frères sont conscients de ce qui pourrait arriver. Il est mortellement blessé, donc il mourra. Vous avez bien compris que William Marion Branham prend la place du Seigneur Jésus-Christ et se présente lui-même dans la Bible ou dans la parole de Dieu, dans l'assemblée ou dans la circonstance de ceux qui l'écoutent, comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre le serpent écrasé, il faut prendre les versets bibliques dans lesquels l'histoire du serpent écrasé s'était racontée. Dieu l'avait dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu disait au serpent, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité à toi les serpents et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci, ça veut dire la postérité de la femme, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ, t'écrasera toi les serpents la tête. La postérité de la femme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, t'écrasera la tête. Et toi les serpents, tu les blesseras les talons. Donc, vous avez vu que William Marion Branham dit tout et son contraire. C'est de la psychologie. C'est de la manipulation des bourreaux ou des gourous. Il vous dit tout et son contraire. Comme d'ailleurs tous ceux qui servent la bête présentée dans des églises sous le nom de Shekinah. C'est pratiquement la même chose que nous vivons aujourd'hui dans nos pays avec ceux qui gouvernent le monde. Il vous dit tout et son contraire. Branham avait d'abord commencé par faire la propagande, que j'attends les gens disent que je suis le Seigneur Jésus-Christ. Après, il vous dit non, c'est faux, que c'est faux, il ne faut pas croire à cela. Sinon, je serai un antichrist. Et je préfère mieux vaut abandonner l'œuvre de Dieu que de se présenter devant mon Dieu ces jours-là comme un antichrist. Et direct, c'est la bombe qui vient. Les serpents écrasés. J'ai vu Dieu, j'ai vu un ange, j'ai vu dans mon songe un serpent de couleur jaune-noir qui, premièrement, m'a mordu à la jambe. Mais la jambe est constituée des orteils, des pieds, des talons, des tibias, des mollets, des genoux, de la cuisse. Là, il ne vous donne pas la précision. Il vous dit à la jambe. Et moi, Branham, j'avais mon fusil, je l'ai visé au ventre, je l'ai
tiré en plein milieu du ventre. Et là, une voix me dit, tourne, prends les bâtons. Mais c'est paradoxal. Il prend vraiment des gens pour des bêtes. Entre les bâtons et une arme de feu. Qu'est-ce qui est plus puissant qui doit mettre KO total et complet, tuer une fois pour toutes quelqu'un? C'est les bâtons ou les fusils? Et là, la voix lui aurait dit d'abandonner les fusils et de prendre les bâtons. Et quand il cherchait à prendre les bâtons, le serpent a fui. C'est comme ça. Il a surnommé cette séquence les serpents écrasés pour vous amener à se référer qui était destiné à écraser les serpents. C'est la postérité de la femme et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que William Marion Branham se présente comme le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, à notre subconscient, afin que cela nous pousse à se poser des questions, comme si cela était venu de nous-mêmes, d'aller chercher dans la Bible cette séquence, afin que nous puissions les découvrir que, comme il a écrasé les serpents, alors c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le serpent écrasé. Il fait sa propagande à lui-même, mais pas directement d'abord avec notre intelligence, mais d'abord en captivant notre cerveau. Pour qu'on dise que cela est venu de nous-mêmes, nous avons découvert de nous-mêmes que c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se passe avec ces lieutenants, qu'il adore aujourd'hui comme le Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu. C'est ça qui était sa façon de faire. Peut-être vous n'allez pas me croire sur parole. Je vais vous mettre la défense de ceux qui prennent Branham pour Dieu et vous allez écouter vous-même. Et ce genre de manipulateurs ou de manipulation demande une patience parce que ça se met en place petit à petit. Si vous avez même des doutes, renseignez-vous auprès des psychologues. Ils vous le diront. Une dernière chose. Rappelez-vous que je vous avais dit que Branham écartait le Seigneur Jésus-Christ pour s'établir à sa place en utilisant la psychologie inversée et la psychologie émotionnelle ou affective, en ajoutant la fabrique du consentement qui permet à l'élite de faire sa propre propagande d'une façon sournoise. Je vous avais dit aussi de ne pas me croire sur parole, car mieux vaudrait de faire intervenir ses propres lieutenants qui adorent Branham comme leur Dieu, leur Jésus et leur Saint-Esprit. Mais avant cela, vous devez savoir que William Marion Branham a changé 3 fois de suite sa date de naissance pour enfin fixer seul d'ici avril 1909 comme étant sa date de naissance officielle. Et tout cela, c'était pour quelle raison? C'est parce que William Marion Branham s'était rendu compte que le Seigneur Jésus-Christ est né vers le mois d'avril, à peu près. C'est pour cette raison-là qu'il avait changé sa date de naissance et adopté celle d'ici avril 1909 pour que cela soit conforme à celle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de jouer à la similarité. Et il y a aussi une chose que nous devons savoir. Au moment où William Marion Branham parlait du serpent écrasé, nous étions vers le 11 juin 1961. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il avait à ce moment-là, à cette époque-là, 52 ans. C'est ce qui justifie que si nous partons à sa date de naissance officielle de 1909, plus les 52 ans, nous tombons exactement en 1961. Nous l'avons aussi entendu dire que, au moment où il était en train de parler du serpent écrasé, il avait totalisé 31 ans de ministère. Alors, 1961 moins 31 ans du ministère.
Ça nous fait 1930 exactement. Donc ici, Branham voulait montrer au monde la similitude ou le parallélisme du nombre 30. Car nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est né à l'an 0, selon nos calendriers païens. Et il a commencé son ministère à l'an 30. Ça veut dire que de l'an 0 à l'an 30, ça fait exactement 30 ans. Mais premièrement ici, Branham voulait que nous puissions voir que Christ a commencé le ministère à l'an 30. Et lui a commencé aussi le ministère, il est entré dans le ministère en 1930. Le problème c'est que le Seigneur Jésus-Christ à l'an 30 avait 30 ans. Mais Branham, en l'an 1930, il n'avait pas 30 ans. Parce qu'il est né en 1909. Alors, pour trouver l'âge que Branham est entré au ministère, il faut faire 1930 moins 1909, l'année de sa naissance. Ça nous donne précisément 21 ans. Donc, ça veut dire que Branham est entré au ministère à l'âge de 21 ans. Et cela ne colle pas avec Christ. Car Christ a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Luc chapitre 3, verset 23. Je cite, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. » Je crois maintenant vous avez compris. Toutes ces manigances-là, c'était pour marteler une fois de plus le parallélisme entre lui et le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous maintenant compris l'histoire de changer plusieurs fois sa date de naissance? Alors, messieurs les branhamistes, pourquoi vous n'avez pas aidé Branham à mourir aussi à l'âge de 33 ans et demi? Car je vous rappelle que Branham est mort à l'âge de 56 ans. Ah, ça colle plus. Peut-être vous allez oublier une chose. Son père avait connu sexuellement sa mère pour que Branham vienne au monde. Même si sa mère s'était mariée vierge, comme la plupart de nos jeunes sœurs aujourd'hui, se marient vierges. Mais une fois connue par son mari, même si elle tombe enceinte, la sœur n'est plus vierge, comme la maman de Branham avait perdu sa virginité. Cela est différent avec le Seigneur Jésus-Christ. Joseph n'avait jamais, alors au grand jamais, connu sexuellement Marie. Alors, en 1933, il avait hérité sa première église auprès de son pasteur titulaire qui est le docteur Roy A. Davis. Les francs-maçons qui étaient les grands sorciers des Ku Klux Klan, les fameux mouvements racistes qui tuaient des Noirs aux États-Unis du Sud en les pendant sur des arbres. Alors, William Marion Branham lui-même l'a déclaré, il a eu 31 ans du ministère et de patience pour voir émerger enfin le projet orchestré par les diables à travers lui, celui d'être adoré ou de se faire adorer comme étant le Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit ou Dieu le Père. Alors, si Branham serait le fameux Jésus, alors qui a joué le rôle d'Élie qui devait venir avant Jésus? Donc, Branham ne serait plus le fameux Élie de Malachie chapitre 4 parce qu'il est devenu Jésus. Or, avant que Jésus vienne, il y a toujours Élie, l'esprit d'Élie qui vient pour préparer le chemin et rétablir toutes choses. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, posons cette question-là aux branhamistes. Où est votre fameux Élie du Malachie chapitre 4?
Parce que votre Branham serait, paraît-il, votre Jésus. Alors, vous qui adorez Branham, sachez que vous adorez les diables à travers lui. Vous adorez directement les diables à travers un homme. Vous êtes des idolâtres. Parce que vous avez abandonné le Créateur pour adorer la créature. Alors, je vous laisse suivre un de ces lieutenants, un de ces adorateurs, qui va vous parler de la similarité. La technique que Branham avait mis en place pendant 31 ans de ministère. La similarité avec Jésus-Christ. Fabriquer des histoires et des visions similaires à la vie du Christ pour qu'un jour que les gens identifient Branham directement comme Jésus-Christ. Voire même la naissance. Il paraît Branham serait né dans une cabane. Alors, comme il lui était difficile que les mages viennent lui voir, alors lui-même maintenant était parti consulter les astrologues pour enfin dire que les astrologues étaient venus les voir pour lui révéler qu'il était né, il paraît, le 6 avril 1909. Franchement, c'est trop flagrant. Quelle honte! Suivons maintenant un de ses adorateurs. Est-ce qu'on peut lire le message et ne pas voir que Branham est Dieu? Va demander à ton pasteur et tous les autres pasteurs pourquoi ils craignent d'aller plus profondément dans la révélation. Tous disent, si on suit ça très bien, on arrivera à adorer William Branham. Ils ne veulent pas suivre ça très bien. On a donné la brochure aux païens. Un païen m'a remis la brochure. Il dit non, reprenez. Je dis non, c'était pas l'emprunt, j'étais donné. Il dit oui, tu m'avais donné, mais en lisant Branham, j'ai compris que il écarte Jésus. Le païen, toi tu n'as jamais vu. Le païen a compris. Le païen m'a dit, Pasteur Bill, reprenez les brochures. Même si j'allais croire le message, je ne peux pas croire. Parce qu'en lisant, j'ai compris que Branham est en train d'écarter Jésus pour s'établir. Il a compris. Est-ce que c'est ça? J'ai dit, tu as vu. Il dit, mais je ne peux pas croire ça. Et il m'a dit ceci. Si c'est ça, le message. Et donc, vous devez faire croire le monde ça. Amener le monde à croire ça. Comme les apôtres ont changé la pensée du monde au sujet de Jésus. Il dit, tu as encore beaucoup à faire. Pasteur, je prie. Un païen dit, je prierai pour toi. Parce que tu as un travail à faire. Dis-moi, quel pasteur dans le message ne voit pas que Branham écarte Jésus pour que lui s'établisse? À la question, messieurs, pourquoi adorez-vous Branham? La réponse. Frère Branham est né sous la constellation des 3 étoiles. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que Branham qui soit sous la constellation des 3 étoiles. Pas une autre personne. Jésus est né en avril. Frère Branham le dit dans la brochure La divinité de Jésus-Christ. Il dit Jésus est né en avril vers le 1er. Moi je crois que c'était le 6. Dans la brochure L'accusation, il dit Jésus est né dans une cabane. Ce qu'on appelle en Orient étable. En Occident on appelle ça cabane. Le jour où Jésus est né, il n'y avait que 3 personnages. Joseph, Marie et Jésus. Le jour où William Branham est né, il n'y avait que 3 personnages. La grand-mère, qui jouait le rôle de sage-femme, Ella et William Branham. Les mages ont reconnu la naissance de Jésus étant une naissance surnaturelle, un acte de Dieu. Les mages aujourd'hui ont fait la même chose avec William.
Jésus a discerné les pensées du cœur. William Branham a discerné les pensées du cœur. Jésus fit la parole faite chair en Orient, selon Zacharie 9. Le même Zacharie, au chapitre 14, promet et parle, et c'est que nous avons vu l'accomplissement, William Branham est la parole faite chair en Occident. Tout ce que Jésus était, Branham l'a été. Jésus est né virginalement, Branham est né virginalement. Jésus a laissé la tombe vide, Branham a laissé la tombe vide. Nous allons analyser la nature de la lettre ou du discours de frère Branham. Lisons, prenons d'abord les versets. On va voir l'attitude de Jésus-Christ. Et quand on reviendra sur William Branham, j'espère que les gens vont comprendre. Je prends d'abord les versets de la Bible. Là, on prend la Bible. La Bible dit, Matthieu chapitre 16, le verset 17 et 20, je serai un peu rapide. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, Jésus, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Frère Branham me dit aux frères, je n'aimerais pas que vous disiez cela, que vous racontiez cela. Mais Jésus ici fait quoi? En retrait comme à la pêche au Canada, il pose la question. Chez Frère Branham, c'est eux qui posent la question, mais ici, c'est Jésus qui pose la question. Pourquoi Jésus pose la question? Il voulait quand même se rassurer. Ceux qui sont avec moi là, ils me prennent comme qui? Est-ce qu'ils croient? Ils me prennent comme ceux du dehors? Ceux-là, oh non, ceux-là pensent que tu es Jérémie et ceci, cela. Pendant que Jésus était là, Jean-Baptiste était là, Jean-Baptiste est mort devant Jésus, d'autres croyaient les églises. Oh, il est Jean-Baptiste est revenu. Bon, ça c'est eux. Maintenant, vous qui me suivez, vous dites quoi? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pourtant, Pierre a la révélation. Jésus trouve que c'est bon. Mais si Pierre a la révélation, il a connu que c'est bon. Mais il allait l'encourager pour dire, va prêcher ça. Mais au contraire, Jésus dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais il est venu au monde pour que les gens le connaissent. Mais pourquoi il interdit à ses disciples de le dire aux gens? C'était comme une foi secrète. Ça c'est vrai. Pour mieux comprendre les secrets casés, on commence avec Jésus. Jésus, Luc chapitre 9, 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Marc chapitre 3, 10 à 12. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient lui, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Et tu es le Christ. Tu es venu au monde pour sauver les gens. Maintenant on veut te faire connaître. Oh non, ne dis-tu pas. Marc chapitre 8,
versets 27 à 30. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous leur demandâtes, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Ce n'était pas tous les disciples, Pierre. Et les gens ont haï ce man pour rien. Tous n'allaient pas voir. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Allons d'abord. La Bible. Eux aussi lisent la Bible. La Bible! Si tu ne comprends pas la Bible, tu rejetteras la lumière du soir. Luc chapitre 5, versets 14 à 16. Puis il leur ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur. Il avait prié pour quelqu'un. Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. La renommée se répand, lui, il va au désert. Quand les frères du Canada ont commencé à publier que frère Branham est Dieu Christ, le Seigneur Jésus, lui s'enferme dans la maison. Oh, je vais abandonner le ministère. Ah, Pasteur Bill. Ça est là, c'est clair. Vous êtes en train de... Non, mais il faut qu'on montre aux gens le parallèle. Qu'ils voient. Marc chapitre 1er, le verset 40-45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais ce temps... Vous venez d'écouter Le serpent écrasé, le message de William Marion Branham à l'âge de 52 ans, dans lequel il a versé des larmes de crocodile, pour enfin s'établir comme Christ ou se présenter comme la postérité de la femme que Dieu avait promis au monde, que c'est celui-là qui écrasera la tête du serpent et le serpent le mordra au talon. Or, la réalité du serpent écrasé s'était accomplie sur la croix de Calvaire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, de la postérité du roi David, de la tribu de Juda, l'homme de Galilée, qui était mort sur la croix, a donné sa vie pour nous délivrer de l'emprise du diable, qui avait pris en esclavage Adam et Ève et à travers eux le monde entier. Sur la croix de Calvaire, le Seigneur Jésus-Christ avait écrasé la tête du serpent qui représente Satan. Et Satan l'avait mordu au talon. C'est ce qui représente l'atrocité de sa mort sur la croix. Je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo au max pour que ceux qui sont sous l'emprise de ces gourous à travers sa secte puissent être sauvés. Dites-leur que le Seigneur Jésus-Christ avait dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la s'il vous plaît pour que les âmes soient sauvées.
Merci.